Bonjour à tous, bienvenue à mon premier vidéo sur le TDPM, le trouble dysphorique prémenstruel. Cette vidéo s'adresse aux femmes qui ont des syndromes prémenstruels hors normes. Ça s'adresse aussi aux hommes qui aimeraient mieux comprendre c'est quoi les syndromes prémenstruels, qu'est-ce qui se passe chez la femme. Ça pourrait vous aider à mieux soutenir, que ce soit votre douce moitié, votre mère, votre sœur ou tout simplement une amie. Je vais commencer par partager ma propre expérience personnelle avec le TDPM. Moi, ça a commencé, j'avais 16 ans, ça a commencé avec des grosses migraines à aura. Donc, à aura parce qu'on voit des zigzags, là, un peu comme un arc électrique, mais en forme de rond. Hein, c'est comme des zigzags. Puis à chaque fois que j'avais ça, fallait que j'entre à l'hôpital, fallait me mettre sur intraveineuse parce que je vomissais, puis je me déshydratais, puis j'avais vraiment mal à la tête. Les maux de tête apparaissaient après la disparition des zigzags, justement. Puis, je pouvais pas parler, j'avais de la misère à parler. Si je voulais, ça mettons, si je demandais d'éteindre la lumière, je pouvais dire télévision. Ben, un mot par rapport, là. Je devenais comme analphabète. Je reconnaissais pas les lettres, je reconnaissais pas les chiffres non plus. Donc, ça m'est déjà arrivé d'être en pleine crise de migraine à aura. Et puis, j'ai essayé de joindre mon conjoint à cette époque-là, que j'avais à cette époque-là. Puis, j'étais pas capable de composer son numéro de téléphone parce que je reconnaissais pas les chiffres. Donc, c'était vraiment des migraines intenses. Et ça a continué comme ça tout au long de ma vie. Avec ça, les symptômes qui accompagnaient ce syndrome, ce trouble voyons, je vais te le dire. Ces troubles dysphoriques prémenstruels-là, pardon. Donc, il y avait beaucoup de reflux acide, mais intense. Il y avait aussi des courbatures. Vous savez, quand vous attrapez une grippe musculaire, comme qu'ils disent, donc c'était ça, t'as mal partout, la même chose, je ressentais ça, j'avais des douleurs aux articulations, j'avais une digestion très difficile, je savais plus quoi manger. Je faisais de l'insomnie, je me sentais pas bien dans ma peau, j'avais comme des dépressions, hein, je me sentais down, mais tellement down, des gros manques d'énergie. Euh, Aussi, la culpabilité qui venait avec ça, hein, parce que quand mes enfants demandaient de faire des activités, ben j'avais pas l'énergie, puis ensuite, ben je me sentais mal. Ou des fois, c'était très difficile de planifier des activités parce que je savais jamais du jour au lendemain comment j'allais me sentir. Je pouvais avoir en un mois, donc 4 semaines, sur 4 semaines, je pouvais avoir une semaine où je me sentais bien. Puis ça a été comme ça pendant toute ma vie. Puis c'est très difficile pour la femme qui souffre de ce trouble-là parce que euh, ça, ça diminue beaucoup la qualité de vie. Hein. Tu planifies, admettons, tu planifies une belle sortie en famille, puis rendu à cette sortie-là, ben tu te sens pas bien. Pendant la moitié de tes vacances, t'as juste envie de t'asseoir, puis de rien faire, puis de rien entendre. Donc, messieurs, il va falloir vous armer de patience si vous avez quelqu'un dans votre vie qui souffre du trouble dysphorique prémenstruel. J'ai tout le temps de la misère à dire ce mot-là. Parce que c'est très difficile pour la femme qui en souffre. À ce moment-là, elle doit faire face à plusieurs symptômes en même temps. Donc, c'est drainant. C'est vraiment très drainant. Donc, pour les activités, ça n'empêche pas de faire des activités, sauf qu'il faut que ça soit des activités qui soient plutôt tranquilles, plus calmes. Ça peut être une randonnée dans la nature. La nature aide énormément, premièrement, parce que le stress augmente les symptômes. S'il y a bien un endroit qui aide à diminuer le stress, c'est la nature. Donc, randonnée en nature ou une promenade sur l'eau en canot, ou des activités qui sont méditatives, que je pourrais dire, sont les meilleures pour les moments de crise, de symptômes prémenstruels. Donc, c'est ça.
ou tout simplement faire jouer une musique calme, une musique méditative, une musique de la nature, le son de l'eau, va aider énormément à diminuer les symptômes. Il y a aussi l'alimentation aussi qui a un très gros impact sur les symptômes, que ce soit le syndrome prémenstruel normal ou le trouble dysphorie prémenstruelle. Donc la femme passe par 3 phases durant son cycle menstruel. Puis d'après mon expérience, pendant les deux premières phases, mesdames, évitez le sucre raffiné. C'est la pire chose pour les syndromes prémenstruels et troubles troubles dysphoriques prémenstruels. Donc oui, l'alimentation compte pour beaucoup. Moi, c'est depuis que j'ai changé mon alimentation, puis que je mange certains aliments selon la phase que je suis rendue dans mon cycle menstruel. Écoutez, c'est le jour et la nuit. J'ai beaucoup plus d'énergie. J'ai pas juste une semaine où je me sens bien, là. J'ai 3 semaines, puis la dernière semaine avant mes règles, c'est là que, bon, là, je vais ressentir que, OK, Val, là, c'est le temps de relaxer, c'est le temps de méditer. Il faut aussi éviter de faire des activités physiques intenses pendant cette semaine-là. Donc, la dernière semaine, c'est relaxation, méditation, calme, tranquillité. Ça va vous aider beaucoup à passer au travers vos syndromes. Et pour ce qui est de l'alimentation, pendant les différentes phases, je vais vous en parler dans un prochain vidéo. Donc, je vous laisse sur ces mots-là avec cette vidéo aussi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.